aussi des vitres tiroirs, on a un budget, placard. on va acheter pour faire les vitres tiroirs, les vitres placards, c'est vraiment tout ce qu'on veut plus chez, comme Action, nos autres, et on peut trouver des petits trésors. Ah, je me dis, hop là! Tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on se retrouve dans un tag. Ça fait très longtemps que j'ai pas fait de tag et celui-ci, je vais prendre plaisir à le faire, comme tous les autres d'ailleurs, mais celui-ci plus particulièrement parce que ça parle vraiment de notre passion, des produits, de ce qu'on aime. J'ai été taguée par la youtubeuse Sandrine Elfiotte, à qui je fais plein de gros bisous. Voilà, c'est parti. Alors, en fait, le tag, c'est quel prix mettre dans son maquillage. Donc, si on utilise du maquillage de luxe ou du petit maquillage façon de parler. Donc, il y a au moins 9 questions. J'ai relevé 9 questions en relevant son tag. Alors, la première question. Quel bas de maquillage je suis petit prix ou de luxe? En fait, je suis vraiment les deux. Je suis surtout les bons plans. Je suis surtout les produits qui sont bien au niveau de, comment je veux dire, de la tenue, de la pigmentation, de la matière. Parce qu'on trouve vraiment aussi des petits trésors, style, je vais vous dire une bêtise, mais Action, ben vas-y Canine, Action ou sinon, comme on dit, drugstore, donc c'est-à-dire au niveau des supermarchés ou autres monoprix. Donc en fait, je suis un peu de tout. J'ai du luxe, hein, donc des cadeaux qu'on m'a offert ou je me suis acheté. J'ai vraiment de tous les prix. Donc je ne suis pas soit luxe ou soit pas du tout. Je suis vraiment entre les deux. En fait, je vais là où mon cœur me dit d'aller. Deuxième question. Alors, le fond de teint, est-ce que je suis plus luxe ou pas? Ça dépend. Pour être honnête avec vous, j'ai ma copine Zaza qui m'a fait découvrir le fond de teint Marc Jacob. Eh bien, en fait, je ne l'apprécie pas. Donc, c'est quand même un fond de teint de luxe. J'ai pu tester en échantillon, par contre, fond de teint Lancôme, où la plupart que j'ai pu essayer, je les adore, franchement. Et je me suis dit qu'un jour, oui, je me ferais plaisir à m'acheter un fond de teint de luxe. C'est vrai que quand il est sur la peau, les autres ne le perçoivent pas, ils ne savent pas si c'est du fond de teint de luxe ou pas, mais nous, on le sait. Et en même temps, il y a aussi la tenue, s'il va devenir kaki, s'il se déplace, s'il vire, comme on dit. Donc, voilà. Alors moi, au niveau fond de teint, je vais vous montrer. Alors, c'est tout à côté. Hein. Puis en plus, madame s'est installée sur moi comme si j'avais passé chaud. Je vais vous montrer ce que j'utilise et les coups de cœur que j'ai pu avoir. Un gros coup de cœur que j'ai depuis maintenant quelques années, ça je vous l'ai présenté. Je vous ai fait une revue, c'est la CC Crème 1, 2, 3 Perfect de chez Bourjois. Elle existe encore. Là mon tube il est presque fini. En général, dès qu'il est fini, je le rachète. C'est une CC Crème qui va corriger au niveau, donc il y a de l'abricot pour l'anti-fatigue, du vert pour l'anti-rougeur et blanc pour anti-tache. Et ça, moi, avec mes taches, c'est le seul produit, et c'est pas un fond de teint, c'est une CC Crème qui arrive à me masquer mes taches. Lui, je l'ai pris, en plus, il y a l'hydratation, il y a le SPF 15, en teinte bronze allée quand le soleil commence à arriver. Et à chaque fois, tous les ans, quand je le mets, tout le monde me dit « Mais qu'est-ce que tu as mis sur ton visage? C'est cool, machin et tout. » Bref, et ben c'est ce produit-là que j'aime, qui est vraiment à petit prix. Ensuite, toujours au niveau drugstore, c'est celui-ci. Ça a été une super belle découverte. En regardant les youtubeuses américaines, beaucoup l'aiment ce fond de teint-là et je comprends pourquoi. En général, je fais pas le mouton, il faut vraiment que... Enfin, j'ai la distance avec les produits, mais j'aime bien les tester, j'aime bien voir ce qu'ils ont dans le ventre. Alors celui-ci, c'est le fond de teint matifiant longue tenue. En 22 beige éclat. Il me semble bien que je vous ai fait aussi un crash test. Vous allez sur ma chaîne, si je peux vous le faire, je vous le ferai en barre d'infos, je vous mettrai la playlist. Mais sinon, vous allez dans les playlists et vous avez crash test fond de teint et il me semble bien que je l'ai fait. Hein. Donc la texture, elle est fluide, ce qui est vrai, la couvrance, elle est totale et c'est vrai. C'est un fond de teint qui me couvre aussi mes taches, qui ne se déplace pas, qui ne marque pas mes pores et que j'apprécie vraiment beaucoup et que je le garde jusqu'au soir, celui-ci. Ensuite, un autre coup de cœur, et là j'ai été surprise quand même parce que c'est un hydratant perfecteur de teint, ça vous voyez il est presque vide. Je vous en ai parlé, je vous ai fait le crash test aussi, il est dans ma playlist crash test, c'est fond de teint. C'est de la marque Aven, donc c'est un perfecteur de teint pour les peaux sensibles, normales à mixte, hypoallergénique, non comédogène, pour un effet bonne mine et en plus un SPF 30, donc là celui-ci je vais le racheter. Je le mets toute saison.
été, printemps, hiver, automne, toute saison. Quand j'ai pas envie de chercher quel fond de teint je vais mettre aujourd'hui, c'est ça que je vais mettre. Et en même temps, je trouve que vraiment, il porte super bien son nom, perfecteur de teint, avec les défauts au niveau de mes taches que je peux avoir, et un peu plus les pores apparentes. Il est vraiment top, et ça je le recommande pour tout type de peau, mais en plus, tout type d'âge de peau, vraiment. Les plus jeunes comme aux seniors. Ça, je vous avais fait une fois un live où je vous ai montré, où je vous ai parlé des textures, de tous les fonds de teint. C'était sur la page Les beautés après 35 ans. Oui, c'est ça, quand je faisais des lives avec d'autres youtubeuses. Et je vous avais fait vraiment une revue. D'ailleurs, vous avez été nombreuses à apprécier cette revue. Voilà. Ensuite, autre fond de teint qui est toujours dans Drugstore, vous voyez, hein, donc c'est vraiment des prix abordables. Celui-ci, c'est ma copine Zaza qui me l'a fait découvrir. C'est le fond de teint Stretch. C'est celui-ci que je mets en ce moment en teinte. J'en sais rien. Beige doré, voilà. Mais c'est pas un doré, il y en a certains, ils font vraiment jaune. Lui, pas du tout. Donc lui, il est tira, micro-aéré, couvrance parfaite, sans transfert. Et c'est exactement vrai. Quand je teste un fond de teint, je regarde les adjectifs que Monsieur L'Oréal, ou Monsieur Maybelline, ou Monsieur Bourjois, ou autres, hein, comme là, celui-ci, après que je vais vous présenter, vont donner. Et après, je vais voir ce que ça fait au niveau de ma peau, comment ma peau va le percevoir et le recevoir au niveau du produit. Et effectivement, jusqu'à maintenant, ce que je vous ai présenté, les adjectifs correspondent bien à mon ressenti. Là, comme vous pouvez voir, il est crado au niveau du bouchon, hein. Mais là, tout cela, je les applique soit avec mon pinceau de Sephora, soit avec un pinceau de Real Technique ou mon Beauty Blender. Ça, je vous en ai parlé XX fois. Alors, le fond de teint que j'en ai d'autres, hein. J'ai Elisabeth Arden, j'ai le petit Chouï-moi, je crois que c'est ça. J'ai Marc Jacob, j'ai un autre L'Oréal, j'en ai d'autres. Hein. Et oui, je les mets tous, oui. Sauf ceux que je vous ai, enfin ceux que je vous présente là, ceux que je mets vraiment quotidiennement. Les autres, c'est quand ça me prend. Alors, celui-ci, c'est de Make Up Forever HD. C'est un de mes fonds de teint, allez, on va dire de luxe, hein, parce que voilà, il coûte quand même, je crois, pas loin de 30 €. Même un peu plus, il me semble bien. Oui, je crois que c'est 36, je me souviens plus. Je ne vais pas vous dire des bêtises. Et ce fond de teint là, couvrance invisible, c'est exactement vrai. Il est vraiment léger, il a une bonne tenue. Et je trouve que à l'application au pinceau, au doigt et au Beauty Blender, c'est pas du tout la même application. La couvrance, elle est complètement différente. Moi, je le préfère avec le Beauty Blender. Je trouve que quand je tapote au niveau de la matière en fait, façon de parler, hein, les mots que j'emploie, se fige au niveau de mon visage et va couvrir plus au niveau de ce que j'ai à couvrir au niveau de mes taches. En tout cas, celui-ci, c'est sûr que je rachète. De toute façon, les produits que je vous ai montrés là, c'est des produits que je rachète. Voilà. Ensuite, troisième, c'est au niveau des anti-cernes. Alors, les anti-cernes, j'en ai testé. J'ai une zone à cet endroit-là où, bien sûr, à 41 ans, bah, tu vieillis, mon gars. Hein, donc, tu as énormément de ridules. Tu as la fatigue, en plus la peau elle est très très fine, il faut vraiment l'hydrater à fond. Donc le soir, c'est vrai que je me mets en couche épaisse, en masque, les crèmes que j'utilise pour que ça imprègne énormément. Là en ce moment, je mets plus rien à cause de mes allergies, donc là je mets rien du tout. Vous voyez, j'ai encore les yeux qui me démangent et je suis toute rouge à cet endroit là. Donc là j'ai encore que du mascara, c'est pénible. Bref, le sujet, l'anti-cerne. L'anti-cerne, j'ai eu l'effaceur de teint que j'aimais bien. Je l'ai plus de chez... alors c'était qui lui? C'était L'Oréal ou Jamais Maybelline? Je m'en souviens plus, un des deux. Je crois que c'est Jamais Maybelline. Vous savez, avec l'emboule mousse. Alors je l'aimais bien, mais au niveau d'hygiène, c'était pas top justement parce qu'on ne pouvait pas le nettoyer. Ça, j'aimais pas parce que c'était la boule et tu t'appliquais la boule. Bon, après, tu pouvais te le mettre le pinceau, mais bon, je trouvais ça ridicule d'avoir une boule et ne pas l'utiliser, enfin, mousse, quoi. Je l'aimais bien, mais je trouvais quand même vraiment très légèrement un petit côté plâtre, on va dire. Après, j'ai découvert celui-là de chez ELF, ou alors il coûte vraiment pas cher. Je l'ai fini, je l'ai plus, mais je vous l'ai présenté dans d'autres vidéos. Son tube, il est carré, c'est en forme de pinceau, et il est vraiment top, top, top. C'est le HD, je crois, il me semble bien. Et celui-ci, il est vraiment super. Donc, je peux pas vous dire plus. Et ce que je mets en ce moment,
C'est donc, vous avez du petit prix, c'est le Sephora. Celui-ci, je vous ai fait un crash test. Je vous ai montré comment l'appliquer parce qu'il est très couvrant, il est très épais. Donc, quand on n'a pas l'habitude, c'est pas facile. C'est un anti-cerne qui est vraiment haute couvrance et en même temps, il a un fini naturel. Si vous avez un fond de teint qui est un peu plus foncé, vous appliquez comme ça votre anti-cerne. Et tout de suite, alors moi c'est le 20, je prends la couleur 20, elle me correspond bien. Et ça illumine tout de suite le regard parce qu'il y a un contraste au niveau de la pigmentation, au niveau des couleurs du fond de teint et de votre anti-cerne. Donc moi celui-ci, je l'adore. Ça vous le savez, je vous en ai parlé X fois. Ensuite, j'ai fait une découverte grâce à Zaza aussi, mon amie. Elle avait décidé de vider ses tiroirs et du coup de faire tester Dean parce qu'elle sait que j'aime bien tester. Et moi, marque ou pas marque, c'est vrai, c'est pas quelque chose en fait, je suis pas... non, moi ma passion c'est vraiment tout le maquillage, tout. Et j'aime tester tout. J'avais entendu parler depuis l'ouverture de ma chaîne du Pro Longwear Concealer Cache Cerne MAC. Et en fait, il y a beaucoup d'avis qui sont mitigés. J'ai eu l'occasion de le tester. Alors effectivement, il est à pompe. Et franchement, honnêtement, c'est une grosse... Oui, dans le sens où, si vous appuyez un grand coup, ça vous délivre une grosse dose. Et surtout que ce produit-là, vous n'avez pas, en plus, packaging il est en verre. Donc s'il tombe, dommage pour vous, hein, parce qu'au prix où ça vaut. Déjà ça, plus la pompe, vous n'avez pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc en fait, quand je me mets celui-ci, je retiens la pompe, j'appuie tout doucement pour que ça me donne un petit poids et que je puisse appliquer. Et par contre, moi, j'ai aucun problème avec ce produit-là. Il y en a qui disent qu'il va dans les plis, qui file, qui se déplace. Moi, j'ai pas ce problème-là. Ensuite, au niveau poudre libre. Alors, poudre libre, vraiment ma chouchoute de chez Chouchoute, c'est la poudre transparente HD de chez ELF. Vous savez, en boîte noire, je l'ai fini. Comme j'ai d'autres choses à terminer et j'ai eu d'autres choses entre-temps à tester, je ne l'ai pas reprise. Ma deuxième chouchoute, c'est une poudre compacte et vous allez le voir. Là, quand on est comme ça, on est fier de se dire « Waouh, tu finis tes produits !» C'est génial quand tu arrives comme ça. Donc, c'est la transparente, la 01. C'était mat de chez Rimmel Long Lasting et cette poudre, elle est vraiment mais topissime. Pareil pour tous les âges parce qu'en fait il y a des femmes qui n'osent pas se mettre de la poudre aussi parce qu'elles sont vraiment marquées, elles ont des ridules, elles ont une peau évidemment avec le temps elle évolue, soit les plus souples, soit les plus rugueuses, soit elle est beaucoup plus ferme, elle est évidemment moins tonique. C'est simplement dans la quantité de poudre que vous allez prendre, c'est-à-dire, je m'explique, vous prenez un grand pinceau comme ça, vous tournez autour, vous tapotez sur votre main comme ça et vous faites votre zone T, voilà, une première fois et vous voyez. Parce que j'ai déjà vu certaines vidéos où les filles, ça y va, puis hop, on se l'applique. Non. Je suis pas maquilleuse professionnelle, mais bon, avec le temps, j'ai acquis de l'expérience et dans mon entourage maintenant, j'ai des maquilleuses professionnelles que je côtoie et on échange beaucoup, qui me donnent beaucoup d'astuces et ça m'enrichit. Donc là, je peux vous dire que voilà. Donc ça, celle-ci, elle est en Leclerc, Super U, vous la trouvez partout. Et là, je viens de découvrir, elle est sur le site Maquillole. C'est la Milani qui se présente comme ça. Et elle a la particularité, pardon, de se mettre aussi avant le fond de teint. Et cette poudre, pour moi, c'est une révélation de 2017. Là, et pareil, on peut voir le rond. Elle se creuse aussi. Là, on ne voit pas trop, mais si vous apercevez, regardez les ronds. Je la mets tous les jours en ce moment. C'est-à-dire que j'applique ma crème de jour, je prends mon gros pinceau, je mets mon fond de teint et nickel en fait. J'avais peur que ça fasse un peu bouillasse, façon de parler, c'est pour que vous compreniez, hein, mais que la matière vraiment tout se déplace, que ça fasse des grumeaux, des machins et tout, et pas du tout. C'est un truc de dingue et j'ai l'impression que ça fait la bonne base et que ça tient super bien votre fond de teint. Donc c'est la transparente Face Powder avec le code DIN10. Alors, je le redis et le redis, Maquillole, bien sûr, on est partenaire, enfin je suis partenaire, mais j'achète aussi mes produits et ça je vous le dis quand elle m'envoie, Cécilia, ou quand moi j'achète. Celle-ci, c'est elle qui me l'a envoyée et vous savez, si j'aime pas, j'aime pas, hein, mais là, je l'adore. Et sur le code, je gagne rien du tout. Zéro, nada, c'est pour vous, pour que vous puissiez avoir 10% et utilisable autant de fois que vous voulez. Voilà.
Ensuite, les bases à paupières. Alors, je ne la retrouve pas. C'est la Primer Potion de chez Urban Decay. Celle-ci, je m'en suis servie pendant des années, des années, des années, des années, des années, des années. J'ai arrêté de m'en servir parce que j'ai trouvé son dupe à 1 €. Alors, peut-être que ça a augmenté, mais vous verrez, mon plateau, il y en a plein. À 1 €, c'est celle de chez ELF. C'est vraiment le dupe de la Primer Potion de chez Urban Decay qui se présente comme ceci. D'ailleurs, elle est vide, mais je l'ai gardée parce que je voulais vous la montrer si on me redemandait. Là, je vais pouvoir le jeter quand même parce que depuis le temps, mais j'arrive pas à m'en séparer. En teinte sheer, top. J'ai rien à dire pour le prix. Donc, vous voyez, il n'y a pas besoin d'avoir du luxe. Maintenant, on va dire un peu plus dans le luxe. J'ai celle de Too Faced. C'est une ancienne amie à moi, une youtubeuse qui m'avait fait découvrir la Shadow Assurance base de paupières lissante. Celle-ci, il faut vraiment mettre une toute petite noisette, enfin quand je dis noisette, c'est pas une noisette comme ça, hein, ou tête d'épingle, voilà, ça va être mieux, une tête d'épingle. Parce que si vous mettez noisette, vous allez dire, Dine, tu nous as dit ça, et en fait non, une tête d'épingle, et ça fait toute votre paupière, ça accroche super bien les fards. Et tous les fards, d'ailleurs ça se voit bien, je l'ai bien utilisée, et vraiment elle est super. Ensuite, ombre à paupières. Alors moi, j'aime bien les monos, parce que je peux avoir des coups de cœur dans les monos. Surtout des monos à paillettes, irisées, mousse. Ça, j'aime. Alors, je les ai pas pris. J'aurais pu vous les prendre, mais bon, je vous en ai parlé et reparlé. Donc là, j'ai essayé celle de Dior, en teinte blanche, que j'aime beaucoup. J'ai essayé celle de chez Nocibé. Ils ne la refont plus. Il m'en reste pratiquement plus. Alors là, je suis dégoûtée parce que j'adore quand c'est l'été. Et même l'hiver, de toute façon, je la mets beaucoup. Et je suis aussi beaucoup sur les palettes. Alors, je vous ai amené vraiment les palettes que j'aime beaucoup. Alors, les monos, avant de faire les palettes, j'ai les monos. Alors, c'est une palette MAC, hein, mais ce sont les monos de Makeup Geek. Pareil, c'est mon amie Zaza qui m'a fait découvrir, les monos de chez Makeup Geek et je les adore. C'est un truc de malade. J'ai pas testé ceux de MAC, mais franchement, ceux-là, ils ont une pigmentation de fou. Je vous ai déjà fait aussi des make-up avec, et ils sont à l'unité, donc il faut les faire venir de leur site, bien évidemment. Mais en tout cas, donc je compte bien quand même finir ma palette. Hein. Il y a énormément de teintes, de couleurs, mais j'aime beaucoup. J'adore ces fards-là. Donc ça en mono, ceux-là. D'ailleurs, je croyais même l'avoir perdu. Et là, ça m'avait fondu le cœur au niveau de mon déménagement. Et elle était tellement bien rangée que voilà. Donc c'est pour ça, ça fait longtemps que je ne vous ai pas parlé des fards make-up. Mais en tout cas, je les aime beaucoup. Et ensuite, au niveau palette, alors la palette que j'aime le plus, c'est Too Faced. C'est la Natural Ace. Alors oui, pendant un moment... j'étais beaucoup Too Faced parce que j'avais dans mes connaissances youtubeuses une amie ça me démange, qui est très fan de Too Faced et du coup elle m'emmenait un peu dans son truc, comme moi j'étais avec Kat Von D et elle aussi, et du coup j'ai acheté cette palette là et c'est une des palettes vraiment que j'adore et que je rachèterai. Alors j'ai pas acheté la mat et je pense l'acheter, vous voyez, donc je la creuse vraiment bien. C'est vraiment une des palettes où je me sers vraiment de tous les fards, vraiment. Celle-ci c'est une de mes chouchoutes, je vous ai fait, il me semble bien, des tutos avec celle-ci. Ensuite, ma deuxième palette, ça reste Too Faced aussi. J'en ai de Kat Von D, mais ils sont dans mes cartons, j'en ai deux de Kat Von D, donc je vous en parlerai après. Donc j'ai celle-ci où elle, c'est pareil, je l'adore, je trouve que les fards se travaillent super bien, il y a des chutes mais pas tant que ça, parce que les fards quand même Too Faced, c'est comme Urban Decay, ceux d'Urban Decay sont beaucoup plus chuteux je trouve que ceux-là, mais ça c'est une des palettes que je conseille tout le monde à avoir, vraiment tout le monde, parce que quand vous regardez les teintes, ça va toutes les carnations, vraiment. Et en même temps, vous pouvez vous faire plein de looks comme été, comme hiver. Ça, c'est vraiment une palette que je vous recommande à avoir. J'ai arrêté de collectionner les palettes parce que c'est vrai que, bon, financièrement, il ne faut pas se leurrer, ça coûte extrêmement cher, c'est un coût. Moi, maintenant, j'ai d'autres priorités. Donc, je préfère aller vraiment dans du maquillage comme là, j'ai découvert Smashbox, je connaissais, mais là, j'ai enfin en possession des produits Smashbox et que j'apprécie. Donc je préfère aller vraiment dans des palettes que j'ai envie d'avoir comme ça,
je sais que je vais vraiment me servir que collectionner. Alors pour revenir aux palettes de Kat Von D, donc là oui, ils sont dans mes cartons, je les ai pas encore, enfin voilà, j'ai pas mon endroit. Donc il y a 2 palettes, et ben voilà, super. J'ai zappé au niveau du nom. Shade of Ace, oh je sais plus comment il s'appelle. Je vous les ai présentés en plus. Hein. J'ai un gros trou de mémoire. Ça fait tellement longtemps en plus que je m'en suis pas servi. Bref, bon. En tout cas, il y en a 2. Ensuite, celle-ci, Smashbox, qu'on peut utiliser aussi bien mouillé que sec, leur fard. J'aime beaucoup. Hop, à l'intérieur, on retrouve un peu le même principe que Too Faced, que Kat Von D aussi. Ça explique hein, des petits tutos et ça, c'est plutôt sympa. C'est sobre. Voyez, il y a un pinceau mais je l'ai enlevé, je l'ai mis dans mes pinceaux et ce sont les couleurs qui sont vraiment neutres. Alors il y a des fois où j'aime beaucoup me maquiller justement avec des couleurs neutres, des couleurs marron et bah, je vais prendre cette palette là. Je trouve que les fards ils sont vraiment excellents. Alors ça, elle est pas loin de 50 € cette palette là, hein, donc c'est quand même du luxe. Hein. Là ce que je vous présente, voilà. Là c'est un cadeau. Aussi de Mazaza pour mon anniversaire, ça a été mais là le gros coup de cœur de 2017. Remarquez, je me suis pas acheté d'autres palettes donc je peux pas avoir d'autres coups de cœur en même temps. Mais il n'y a rien qui m'a... Si, j'ai acheté la Huda Beauty, je vous dis des bêtises, mais pour moi c'est pas un coup de cœur, non. Par contre celle-ci oui, celle-ci j'aurais pas cru. Donc c'est la marque Juvas, donc celle-là c'est la The Nubian by Juvas. Voilà comment elle se présente. Et vraiment au niveau des make-up, top. Je vous en ai fait hein, sur Snap. Et ensuite vraiment tout petit prix. Alors là, même pas 2 €. Hein. C'est celle-ci de chez Action. Mais j'ai été vraiment époustouflée de voir la pigmentation, de voir la tenue de cette palette. Et ça me rappelle, comme je vous ai dit, les Coastal Scents, hein, les 88 packaging. Et voilà, elle est vraiment top cette palette-là aussi. Donc je vous avais dit que celle-là, je vous ferai une revue, je vous ferai des swatchs et un make-up. Je n'ai pas encore eu le temps de le faire, mais il faudrait que je vous le fasse. Voilà, donc celle-ci, vraiment géniale, comme les autres. Comme quoi, il n'y a pas besoin de mettre beaucoup des fois pour trouver des petits trésors. Hop. Ensuite, alors, le set mascara. Alors ça, le mascara, vous savez que c'est mon kiff et je pourrais en fait me maquiller que avec du mascara et je pourrais passer mon temps à vous faire des crash tests mascara. Je sais pas d'où ça sort, mais j'aime énormément les mascaras. Donc là, je vous en ai emmené plusieurs. Donc là, je vous ai emmené un, ça a été un cadeau celui-ci. Donc voilà, c'est un produit de luxe Guerlain. Et celui-ci, mais je l'adore énormément. Il a une brosse. De toute façon, j'aime que les brosses en silicone. J'aime pas les brosses en synthétique. Comme ceci. Ils sont bons, c'est ça aussi. Certains mascara de luxe ou rouge à lèvres ou autre, ça a une petite odeur justement de luxe. Ils ont un petit parfum, ils mettent du parfum un peu dedans et voilà. Donc ça, il y a écrit Guerlain dessus, c'est vraiment top, top, top. Alors, mon mascara chouchou de l'année dernière et qu'il est encore présent, c'est celui-là de Sergio Alvarez où vous pouvez l'avoir, il est à 20 €, mais vous pouvez l'avoir à 8 €. C'est le mascara Air Revolution. La brosse, elle est mais, vraiment trop belle. Mais allez voir dans mes crash tests, hein, je ne vais pas tous vous les refaire. Hein, mais celui-ci sur vente privée, quand il y a les Sergio Alvarez, la vente privée à 8 €. Là, celui-là de chez Urban Decay, c'est le Super Curl. Alors lui, par contre, je l'avais acheté à Sephora, il me semble bien. Ouais, j'y suis allée, je l'avais acheté. Il est incurvé. Pareil, ça prend bien les cils, enfin tous les cils de la racine, j'aime beaucoup. Celui-ci, ça remonte à je sais pas combien d'années. Et je l'ouvre pas parce qu'il est neuf, hein, j'en avais pris un deuxième. C'est effet liner, vous avez le crash test en fait. Hein. Dès qu'on le met à la racine, on a l'impression qu'on a un trait de liner. Il est vraiment génial, il fait des cils de fou. Je crois pas qu'on le retrouve lui. Hein. Les nouveaux, c'est des nouveaux là, hein, ces derniers temps. Lui, plus nouveau que lui. Celui-ci, pareil, c'est ma pote Zaza qui me l'a fait connaître et je regrette pas. Il est vraiment génial. Si je veux avoir des cils de fou, mais oh, la brosse, elle est particulière, elle est
Elle est bleue normalement. Voilà, vous voyez comment elle se met. Et à l'intérieur, il y a un réservoir de mascara. Et ben, j'ai pas de dépôt. Moi, franchement, c'est vraiment tip top. Je me souviens plus si je vous ai fait le crash test par contre. Et ensuite, celui-ci, je l'avais eu avec mon partenaire Sublime. Donc, il est en deux parties. Vous avez une première partie où vous allez avoir comme un corset au niveau de la brosse. Il va bien. Bah, c'est celui-là que j'ai aujourd'hui, qui va bien prendre tous les cils. Et la deuxième partie, vous avez incurvé des fibres. Là, vous pouvez voir les fibres. Et ben nickel. J'aime bien aussi. Moi, ce mascara-là, j'aime bien. Donc, vous pouvez retrouver tous mes crash tests. Hop. Mais je suis en train de voir les bases à paupières. Ouais, je croyais qu'il y avait les bases de visage. Bon, moi, j'ai dû me planter, je sais pas. Ensuite, rouge à lèvres. Alors là, pourtant, c'est le mascara mon trip. Mais là, les rouges à lèvres, j'ai dégommé cette année. À cause du site Maquillol, à cause de Cécilia, j'avais acheté un Girl Lactique. Ouais, j'avais acheté un Girl Lactique. Mon premier Girl Lactique, c'était le Allure. Il est où? Oh, qu'est-ce que j'ai pu vous saouler avec celui-là sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, vous lui avez fait exploser ses ventes. Elle n'en avait plus. Et j'étais vraiment super contente parce que vraiment toutes, vous m'avez fait confiance et toutes, vous en étiez satisfaites. Alors celui-ci, donc les Girl Lactique, donc ils sont aux États-Unis, donc elle a la chance de pouvoir les faire venir sur son site et c'est vraiment génial. C'est vrai qu'ils ont un coût, ils sont à 20 €, il me semble bien, je me souviens plus. Avec le Ofra, je sais plus. Mais ils ont, c'est des mats, donc ils ont une application facile, ils ont une tenue excellente. Ils partent vraiment sur toutes les lèvres, pas que au centre. Enfin, moi, c'est vraiment un de mes chouchous. Donc, j'en ai 3. Donc, le deuxième, elle me l'avait... Je crois qu'elle me l'avait offert, le Fleur Tissu. Je me souviens plus. Celui-ci, je vous ai fait aussi. Là, c'est un cadeau de mon ange, la youtubeuse Mon Ange. C'est le Stellar. Et celui-ci, j'avais dit que j'adore la couleur, mais pas que lui. Hein. Beaucoup de prunes. Ça se déplace quand on applique ou c'est en transparence, il faut rappliquer des couches. Mais top. Donc ça, c'est les Girl Lactique où pour moi, c'était une super belle découverte. Deuxième super belle découverte, ce sont les métalliques de chez Milani. Donc les Amor Mat métallique crème. Ah, celui-ci, pareil, vous lui avez fait exploser sa vente. D'ailleurs, non, Canine, tu montes pas. Celui-ci, c'est le Matterly in Love. Je l'adore. Il est vraiment, mais trop beau. Sa couleur, elle est... je vais pas faire les swatchs, hein, vous le connaissez. Puis vous pouvez aller voir Instagram. Allez sur mon Instagram et vous verrez toutes les swatchs sur mes lèvres. J'adore, vraiment. Donc j'ai celui-ci. Après, elle m'en avait envoyé d'autres. J'ai commandé celui-ci par contre, c'est le Chromatic Addict. C'est une couleur particulière. Hein. Pareil, vous le retrouvez sur mon Instagram. Et là, donc, je sais plus lequel elle m'avait envoyé ou si elle m'avait envoyé les deux, je me souviens plus. Parce que j'achète aussi. Hein, donc, le 14 Maï Soulan Mat. Et celui-ci, le Pretty Problématique. Et lui, il est... Voilà. La personne qui lui fait les swatchs, qui lui fait les tutos, les vidéos, donc c'est mon amie aussi, maquilleuse professionnelle, Nasta, et franchement, elle fait des swatchs qui sont super. Après, alors là, ça a été vraiment le gros coup de cœur. Je les prends tous dans ma main. Ça a été les Ofra, quoi. Et d'ailleurs, il m'en manque. Il m'en manque des Ofra. J'en avais pas 3, 4, 5, j'en avais d'autres, il me semble bien. Faut que je regarde ça. Voilà. Alors les Ofra, ce sont des mats. Ils sont autour de 19 € aussi. C'est pour ça, prenez mon code. Ça vaut le coup quand même, 10%. Et des fois, elle fait des promos en plus hein, sur le site. Hein. Mais alors, ce sont des rouges à lèvres où quand vous les appliquez, la texture, elle est comme les Girl Lactique, mais je trouve qu'elle est encore même mieux. Elle est veloutée, elle est moelleuse, façon de parler. Et ça s'applique super bien. Ça va sécher, mais par contre, ceux-là, ils transfèrent. Mais moi, ça ne me dérange pas parce qu'en fait, ils vont durer dans le temps. Ils sont vraiment top. Après, j'ai voulu, ça fait très longtemps, le Dusty Rose de chez Anastasia. Et en fait, je suis mitigée.
c'est un mat, mais je suis mitigée. Voilà. J'ai testé, alors ça, les Black Moon, c'est pareil, beaucoup de youtubeuses américaines les utilisent. Ça, ceux-là, je peux vous dire que pour les enlever, c'est un truc de dingue. Ils tiennent super bien, ils ont une super bonne pigmentation, par contre, ils me dessèchent. Comme d'ailleurs l'Anastasia. Après, j'ai à l'Icram le Poly. Je suis mitigée aussi. Et alors le Gérard Cosmétique, c'est le Ecstasy. Bah, j'aime bien la couleur, mais j'aime un peu moins parce qu'il colle. Alors en parlant justement de rouge à lèvres qui colle, mais où là c'est une grosse découverte. Et pareil, hein, j'étais vraiment sur le derrière, on va dire. Je vous ai pas tout descendu, là déjà je vous en ai descendu pas mal. Ce sont ceux de chez Action, les Max & More avec les crayons. Mais moins 0,99 centimes, je crois. Vous avez le crayon et ensuite vous avez donc le râle. Il est mat. Franchement, il colle un tout petit peu. Autant le Gérard Cosmétique qui me dérange, mais celui-ci pas du tout. Il a une excellente tenue. Mais je me dis, mais pour le prix, ça y est, on ne les retrouve plus. Ils ont tellement été dévalisés dans tous les Actions de France que c'est terminé. Ils ont arrêté. Et vraiment, je suis dégoûtée, dégoûtée, dégoûtée. Parce qu'ils sont vraiment top. Hein. Ensuite, un tout autre registre. Alors là, pareil, hein, ceux-là, je vous en ai parlé vraiment quand même pas mal. Ce sont les doubles touches de chez Kiko, où je retrouve rien de négatif à dire. Ils ont une base qu'il faut laisser sécher et ensuite un top coat. Ma couleur préférée, c'est celle-ci. C'est la 115. Et franchement, je les aime beaucoup aussi. Après, je vais prendre les rouges à lèvres que je vous ai parlé dans Lundi Viens boire un café avec moi. Je vous ai présenté hein, de chez Je mets Maybelline. Ce sont vraiment deux rouges à lèvres que je mets tous les ans, tous les ans, tous les ans. Vous voyez, j'en ai beaucoup. Mais ceux-là, c'est ces deux-là qui reviennent très régulièrement. Ensuite, ceux qui reviennent très régulièrement. Bah oui, il y en avait un autre là au fras. Je me disais, c'est bizarre. Ce sont les... Comment on va appeler ça? Alors là, c'est les Smoothie Miscope. J'étais à mon appartement quand je les avais découverts chez Nose. Ils sont, mais une tuerie. C'est des baumes à lèvres colorés, mais alors waterproof. Ils sont d'une tenue, mais vraiment super. Dans le même genre, il y a ceux de Rimmel qui sont vraiment topissimes aussi. Si je veux quelque chose qui ne m'assèche pas les lèvres, je vais remettre ces baumes-là. Et il y a celui-là de chez Nocibé, c'est un rose que vous pouvez mettre dès maintenant, c'est le 2 My Fairy World. Et lui, il est vraiment génial. Il a un petit côté paillette, rose paillette, et une tenue, je trouve, qui est plutôt pas mal. Ensuite, ceux que j'aime bien aussi, et que je mets tous les ans, c'est ceux-là. Ce sont les Lip Butter de chez Revlon. Donc j'en ai plusieurs. Je fais vite, hein, parce que si vous entendez du bruit, ça y est, il pleut. Donc ça tombe sur la véranda, désolée. Belle découverte aussi des mats de Milani, toujours sur le site Maquillol. Ça c'est le 74 Mark Darling que j'ai pris. J'ai pas voulu tous vous les prendre, mais ils sont vraiment super. Ils ont peut-être tendance un petit peu à assécher les lèvres, mais pas autant que certains mats que j'ai. Celui-ci c'est un cadeau de Gracia que j'ai eu pour mon anniversaire quand je suis venue chercher Kaline. C'est la couleur 754, il est mais vraiment... Oh, j'avais dit que j'en rachèterais, je voulais un nude et je l'ai jamais fait. Je l'ai jamais fait. Et ça, c'est un produit donc Dior de luxe et il est vraiment topissime. Vraiment. La couleur, elle est démentielle. Je le kiffe. L'autre matin, je l'ai mis pour aller au boulot. À 6h15 du matin, j'avais mis que du mascara et ça. Et tout le monde m'a dit, mais il est trop beau ton rouge à lèvres. Oh, toi, tu oses et tout. Ouais, j'ose parce qu'il y a des années, je n'osais pas du tout. Et vraiment un petit prix que vous retrouvez, ce sont des glosses tout simples, quand j'ai pas envie de chercher, me prendre la tête, mais qu'ils ont quand même une bonne tenue, c'est les glosses Sienne. Et je vous ai fait une vidéo quand j'étais chez mes parents, je ne vous l'ai pas postée, mais il faudra que je vous la poste quand même. Il y en aura 2 à gagner d'ailleurs, des glosses. Il faut que je vous le fasse, hein, mais bon. Et ensuite, la 9e question, ce sont les pinceaux. J'ai pas de pinceau fétiche. Vraiment fétiche. Par contre, j'ai découvert les pinceaux de chez Elsa Makeup. Je suis désolée, hein, ils sont utilisés depuis ce matin. Ce sont des pinceaux où j'aime.
J'aime dans le sens où j'arrive bien à les avoir en main. Ils ont une bonne tenue. Ils sèchent rapidement. Ils se lavent facilement. Ils perdent pas leur poil. Celui-ci, je l'aime bien au niveau du blush. Ils vont rester, on va refaire du blush. J'aime beaucoup. Et mon chouchou blush, c'est celui-ci de chez L'Oréal Real Technique. Je vous l'ai présenté je ne sais combien de fois. C'est le Cheek Brush. Après, le Delicious 560 pour faire au niveau de mon contouring. Ça, c'était une ancienne amie aussi qui me l'avait offert. Toujours les 3 derniers pinceaux. Alors, c'est les 3 pour les yeux. Vraiment mon chouchou que si je le perds, ça va pas le faire. Celui-ci, je l'avais pris, je crois, sur iHerb. Ça fait très longtemps. Et en fait, lui, je m'en sers vraiment pour faire le coin là. Là. Ah, vous voyez, il y en a encore la matière. À cet endroit-là. Et ici. Il est vraiment top. Et je l'aime beaucoup. Ensuite, le deuxième pinceau. Alors lui, je l'ai depuis mes débuts. Mes débuts. Nostalgie. ELF, il est biseauté. Et celui-ci, ça me permet, quand je travaille mon coin externe, de remonter après comme ça. Hop, 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 hop. Et là, celui-ci de chez Elsa Makeup. Justement pour flouter, c'est le Crease Blending Brush. Et ben je trouve qu'il a de la poille le gars, c'est-à-dire qu'on l'a bien en main. Au niveau des poils de pinceau, ils sont bien serrés, bien denses. Du coup on le sent bien et on peut bien travailler la matière. Et vous n'avez pas besoin d'appuyer fort. Voilà. Et vous faites des petits ronds, vous floutez, vous floutez, vous floutez, vous floutez. Je floute rien, j'ai pas le make-up. Donc voilà. Voilà pour le tag. Alors celles qui veulent le faire, les youtubeuses qui regardent donc cette vidéo, si vous avez envie de le faire, faites-le. Je trouve que c'est plutôt sympa, voilà, de permettre d'échanger, de pouvoir tester. C'est pour ça que vous pouvez voir aussi des vides tiroirs, vides placards. C'est pas des produits qu'on achète comme des swaps, c'est vraiment des produits que on n'utilise plus. Mais il faut pas que ça soit les derniers vides placards, vides tiroirs que j'ai utilisés. Ça ressemblait à des swaps et ça, en fait, j'aime pas. Un swap, c'est un swap. On a un budget, on va acheter pour faire plaisir à l'autre personne, on demande des goûts, enfin tout ça. Et les vides tiroirs, les vides placards, c'est vraiment tout ce qu'on ne veut plus. Et il n'y a pas besoin que ce soit des marques ou autres. C'est vraiment notre passion, c'est de découvrir en fait. C'est ça la passion, c'est de découvrir aussi bien des produits de luxe, aussi bien des produits bas de gamme, supermarché, ou comme l'Action, Nos ou autres, et on peut trouver des petits trésors. Et moi, c'est ce que j'aime partager avec vous. Souvent, je vous les amène le lundi, viens boire un café avec moi, ou alors sur mes réseaux. Mais c'est ça que j'aime, c'est cette passion-là, c'est l'échange et c'est le partage. Sur ce mot de fin, je vous dis, à plus tard. Un mimi. Youtubeuse. Oh mon Dieu. Allez, je vous dis, smile and zen.